Coucou les amis, comment allez-vous toutes et tous? Hein? Ça va? Ça va pas? Oh, bah attendez. Mais si, ça va aller. Voyons, voyons. Ça va toujours, les amis. Je sais bien que parmi vous, beaucoup vivez des situations pas terribles, je le sais, va. Je suis avec vous, j'essaye d'être là le plus possible. Je ne suis pas toute seule d'ailleurs, vous pouvez aller voir les confrères et les consoeurs, on essaie de vous apporter de la joie, de la bonne humeur. Écoutez les amis, prenons ce qu'il y a de beau, laissons le reste, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme lorsque l'on nous met une assiette, vous savez, il y a des choses qu'on n'aime pas manger, les petits oignons, les choses comme ça, c'est souvent les enfants ça, hein, c'est souvent les enfants. Eh ben on le laisse dans l'assiette, voilà, t'aimes pas le chocolat? Tu manges pas le chocolat. Bon, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, évidemment, oui, oui, vous l'avez vu dans le titre. On va un petit peu se regarder au niveau des législatives, voilà. Pipé ou pas? Pipé ou pas les législatives? On nous parle d'appui. Tiens donc. Allez, les législatives. Alors, je ne vais pas faire de voyance sur qui va gagner quoi, puisque de toute façon... plus le temps passe, plus je m'en fous, les amis. Je vous le dis franchement. Allez, on va se faire un petit coup de 32 quand même. On va voir s'il y a eu mensonge. Hein, on va regarder avec Béline. On va regarder avec, je sais pas, on va regarder, les amis, on va regarder ça. Les législatives en France de 2022, est-ce qu'elles ont été sincères? Est-ce que les résultats sont honnêtes? Ou est-ce que c'est malhonnête? Vous êtes des gens malhonnêtes. Je plaisante, oh, qu'à moitié, hein. Je plaisante toujours qu'à moitié, moi. Et oui, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Pipé ou pas? Le roi de trèfle, là, bon, bah, déjà, on a déjà deux personnages. Là, vous voyez, on a déjà deux personnages qui ressortent aux législatives. Nous avons un couple. Qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Que c'est un job, hein, pour eux, c'est un travail. Hein. On a quand même la dame de trèfle et le roi de trèfle. Le roi de trèfle, ça peut être notre big boss, hein, bien évidemment, hein. Qui pourrait, puis on nous parle d'une dame, là comme ça à la coupe ça veut pas me dire grand chose si vous voulez mais on voit bien que ça concerne des personnages à travers la France, hein, tout ça. Bon, alors on va voir, hein, c'est peut-être pas truqué, hein, les amis, hein. Pardon, excusez-moi, que les résultats sont justes, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, je n'ai pas regardé, hein, je peux pas vous dire. Ça va être tranquille, j'ai vu vite fait, quoi. Hein. J'ai vu vite fait comme ça les résultats, j'ai dit, oh, pouf, allez, hop, c'est bon, je m'intéresse même pour le sujet, mais je vous fais la voyance parce que vous me l'avez demandé. Et bien oui, c'est toujours à votre demande lorsque je fais une voyance, ça n'est jamais à la mienne. C'est rare. C'est rare, Lazare. Allez, on y va. Les législatives en France, monsieur le 32, pipé ou pas? Ou est-ce que finalement les Français en redemandent? Je ne sais pas, c'est probable. Hein. 3 cartes, hein, ça me suffit bien, 3 cartes. Il y en a toujours une qui veut rester sur le côté. Réussite. Réussite dans leur maison, dans leur pénate, pour une dame. Un homme, bloqué, blocage sur des déplacements. Bon, bah, il y en a qui vont être bloqués. Les législatifs, c'est ça, hein, c'est le roi, hein, c'est le roi de pique. Le patron, le big boss, vous savez qui c'est, hein, c'est Nunu, hein, d'accord, bah oui, je suis obligée de bouger les mots, les amis, c'est comme ça, il y a de l'espionnage industriel sur YouTube, j'y peux rien. J'ai 3 rois quand même, hein. J'ai 3 rois quand même, hein. Ouais. Bloqué, retardé, pardon, excusez-moi, sur des petits déplacements. Bloqué, retardé et bloqué. Un homme, lui, qui est retardé, un homme est bloqué. Un homme ne va pas pouvoir réussir en tous les cas. Moi, ma question, c'était, est-ce que dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est pipé ou pas? On nous parle d'hommes, on nous parle de femmes, on nous parle de personnages. Là, ce sont presque des patrons. Je veux dire, ils ont quand même de la... prestance, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, hein. Ils ont de la prestance. Hein. Une dame dans ses pénates, dans ce qu'elle veut faire, on va rester sur les légistes,
législative, hein, le laxative, on va appeler ça comme ça, les laxatives, c'est pas mal ça, je viens de la trouver, dites donc, la laxative, il y a une réussite. Il y a une réussite là pour une dame. Il y a une réussite pour une dame. Bon, je sais rien. Vous me redirez ça. Les copains d'abord, la dame de carreau. On va en avoir des nouvelles. Les législatives, pipé ou pas, il y a de fortes probabilités. Mais à partir du moment où j'ai ça dans un jeu, pour moi, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Bon. Pipé ou pas? Ben, on dit qu'il y a des amis. Une dame de carreau qui donne des nouvelles. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Des nouvelles de quoi? Oh, des nouvelles de quoi? Regardez-moi ça. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elle va donner des nouvelles concernant la santé. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça, c'est la vendeur. Hein. Vous ne me l'enlèverez pas de l'idée. Vous ne me l'enlèverez pas de l'idée, les amis. J'y peux rien. Attendez, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est tracassante, hein, cette dame. Qu'est-ce qu'ils veulent, les amis? Parce que ça peut être nous. Ça peut être aussi les personnes que nous avons dans le clan familial, etc., avec lequel on doit se déplacer pour aller justement les maisons, les familles, les foyers, les pénates. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Maladie, tracas, tracassé. Il y a une dame qui va être, ou elle va être tracassée, ou elle va, oui, je pense qu'elle va être, regardez-moi ça. Alors, les légistes, le laxatif, là, le laxatif du mois de juin, là, si c'est pas pipé, j'en sais rien, moi. Hein, parce que là, on nous dit quand même que c'est drôlement tracassé. Il y a une dame qui va être tracassée quand même. Hein. On va laisser le dos de deck de côté. Je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire. Peut-être la réussite pour un homme. Hein. En tous les cas, et pour une dame. Donc cet homme-là n'est peut-être pas seul. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de leur truc, moi. Bref, toujours est-il que là, on est en train de nous dire qu'il y a une dame au secours, au secours. Hein. Elle est contrariante, elle est tracassante, elle va enquiquiner tout le monde. Pour parler de cette dame, on dit qu'elle est soit veuve, soit divorcée, soit célibataire. Mais elle a au moins, et ça c'est la condition, 50 ans minimum. 45-50 ans minimum. Cette dame, on va en avoir des nouvelles, les amis. Hein. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Le valet de pique, c'est au moins 2 personnes. Et de toute façon, on sait qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein. Voilà. Il va y avoir du conflit là-dessus. Donc, sur les laxatifs là, du mois de juin, hein, sur les laxatifs du mois de juin, il pourrait y avoir des conflits. À la nouvelle. Demande à Béline. Hein. Le patron à la maison. Le patron à la maison dit que c'est toujours lui qui décide, que c'est toujours lui qui commande. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Bon, allez, on va voir un petit peu. D'ailleurs, il a une réussite ou pas, le patron à la maison? Parce qu'il a des copains, hein. Il veut placer des amis, en fait. Hein. Les papiers, le patron, les papiers. Bon, bah, le patron, vous savez qui c'est, hein. Sur des petits déplacements. Hein. On ne me dit pas qu'il a une réussite au sens propre du terme, mais en tous les cas, c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut sa réussite. Pour un copain à lui. Bon, écoutez, les amis, hein. Quelque chose qui leur tient tout particulièrement à cœur, d'ailleurs. Monsieur Béline, s'il vous plaît, pipé ou pas les légistes, le laxatif du mois de juin, il est pipé ou pas? C'est pipé ou pas, ça? Là, on nous parle de nous, on nous parle du peuple, on nous parle des familles. On nous parle de notre destin. Allez, on y va. Les législatives, s'il vous plaît, du mois de juin. Est-ce qu'elles sont justes ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Les familles, les plaisirs. Là, j'ai envie de dire comme ça sur une coupe que M. Béline est en train de nous dire que tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui doit nous faire plaisir, normalement, c'est retourné.
Voilà. Et ça nous concerne, nous, le peuple, les familles, les maisons, les foyers, les pénates. C'est retourner, on retourne nos plaisirs. On va, dire donc, on va nous retourner comme des crêpes. Hein. On va nous appeler les crêpes. Tiens donc, si ça continue comme ça. Allez, ça va aller les amis. Il faut garder le moral. Bien sûr que oui, il faut garder le moral. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais moi, je dis ça tout le temps et à chaque fois, je me retrouve avec du je ne sais quoi. Ce qui vient de se passer hier, là, c'était juste? Les résultats sont justes ou pas? Avec ce qui s'est passé au présidentiel, hein, moi, je m'attends à tout. Hein. Ouais. Allez, on y va. Juste ou pas? Ou pas juste? Ok, vous voulez. Alors, nous avons la méchanceté. Quoi donc, quoi donc? Donc, ma question, c'est est-ce que ça a été pipé ou pas, cette affaire? La méchanceté à la nativité, ça a pas mal jacassé sur des déplacements, vols et pertes, tracas, les appuis, les ennemis. Pour moi, c'est pipé. Hein. Pour moi, c'est pipé. On a des ennemis. Il y a eu des ennemis là-dessus. Des ennemis, les appuis qu'on aurait dû avoir, ben, on ne les a pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai presque même envie de dire, lorsque je vois ça, moi, hein, les ennemis, les appuis retournés, que c'est un petit peu volontaire quand même. Hein. Tracassé, vol-perte sur les maisons, sur le bien-être, on va dire ça comme ça, lors de déplacements, autrement dit, ben, on se déplace, d'accord, ok, mais c'est vol-perte, hein. Parce qu'il y a beaucoup de jacasseries sur la nativité. La nativité, c'est donc ce qui est en train de se passer, beaucoup de jacasseries avec de la méchanceté. Ouais. Bon, voyons voir. On a quand même une carte de protection, merci Seigneur, avec des cadeaux. Ok, ok, arrivant tout droit de la part d'un homme, dites donc. Hein. Il y a un homme qui fait des cadeaux, là. Alors, avec une carte bleue comme ça, c'est pas non plus des cadeaux que l'on fait à un homme. Ça arrive tout droit d'une décision, j'ai envie de dire, de là-haut, de la source. Hein. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait comme cadeau, cet homme? D'ailleurs. Parce que là, on me dit, une bénédiction, les cadeaux arrivant tout droit d'un homme ou pour un homme. Voyons voir un peu qu'est-ce qui se passe. Les cadeaux, c'est quoi? Et l'homme, qu'est-ce qu'il a? Vol-perte. Ok, d'accord. Les cadeaux, l'infortune. Il y a une carte bleue sur un état d'infortune concernant un homme. Il y a un homme, vol et perte. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il perd, l'homme? Par rapport à des conflits, une situation hyper conflictuelle. Je parle bien pour la France, le laxatif hein, de la France. Méchanceté, ok. Bizarre ça ressort beaucoup. Hein. Renommé, on va entendre parler de quelque chose. Hein. Alors, ce n'est pas un décès au sens propre du terme, non, pas du tout même, mais on me dit que là, il y a quelqu'un, et à la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui va se retrouver dans l'infortune sur ses cadeaux. Qui c'est? J'en sais rien. Mais on nous dit que c'est un homme. Un homme, il va perdre, on va lui voler quelque chose, ça va entrer en conflit, on dit qu'avec la renommée, on va le savoir, et tout ça, ça a été fait par méchanceté. Donc oui, c'est pipé. Hein? D'accord, voilà. C'est quoi l'infortune, là? Les cadeaux qu'on aurait dû avoir, ça va encore nous mettre dans l'infortune, autour des tables, autour chez nous, dans nos foyers, dans nos pénates, dans nos maisons. On va le savoir. Ça peut concerner les maisons de santé, le repos, le bien-être, etc. Il y a encore quelque chose qui va mettre des personnes dans l'infortune, là. Bon, sur ce que vous auriez dû avoir, ce qu'on aurait dû avoir, pardon, excusez-moi. On a malgré tout quelqu'un qui veille à ce que ça ne déborde pas trop, vous voyez, parce que ça pourrait être peut-être pire que ce qui se passe actuellement. Hein. Bon. Merci, Monsieur Béline. Donc là, pour moi, il y a quelque chose quand même qui est en route... Enfin, qui s'est fait dans la malveillance à ce propos, puisque ma question c'était pipé ou pas. Départ, déplacement, ben, de toute façon je vous l'ai dit, hein. L'autre il est passé, je vous ai dit, c'est pas possible qu'il passe, pas avec les jeux que j'ai eus, constamment, en permanence. Par contre, il y avait l'arrivée de la friponnerie, et ça, lorsqu'Etela nous dit, faites attention, il va se passer quelque chose. Là, c'était sûr. Je me suis dit, lui, s'il passe, et je l'ai dit en vidéo, j'ai dit, s'il passe, lui, c'est que c'est truqué.
parce que c'est pas possible. Et l'univers ne nous donne pas les mensonges, eux, ils nous donnent que la vérité. Donc, ils vont nous dire, non, 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 lui, il passe pas, lui. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, là j'ai bien ma petite idée, mais je en reparlerai peut-être une fois, je ne sais pas. Bon, de toute façon, maintenant, c'est comme ça, il faut faire avec. Je fais quoi? Un petit coup Dahlia, vite fait. Dahlia. Allez, vite fait, Dahlia. Hop. Madame Dahlia, s'il vous plaît. Ou Mademoiselle Dahlia, je ne sais plus. Les laxatifs en France, là. C'est pipé ou pas, ça? S'ancrer, s'enraciner. Oui, mais ça, j'ai bien compris, ça. Les avoirs du cœur. Bon, alors, attendez. Les avoirs du cœur s'ancrer et s'enraciner. Elle est presque en train de nous dire, Madame Dahlia, arrêtez de parler de tout ça et ancrez-vous, enracinez-vous, bon sang. Allez, on y va. On veut juste savoir ça, Madame Dahlia. On va réussir à dompter les obstacles, nous dit-elle, Madame Dahlia. Il va y avoir du sacrifice, il va y avoir une période de sacrifice. C'est une période de sacrifice, mais pour aller vers du renouveau et de la renaissance. Elle nous dit, vous allez réussir à dompter les obstacles. Vous allez y arriver et à atteindre votre but. Alors, période de sacrifice, voilà, on va bien voir. Est-ce que ça en fait partie? C'est pas improbable et de toute façon, tout est lié, hein, j'ai envie de dire. Hein. Période de sacrifice. Qu'est-ce que j'ai derrière le sacrifice? Là, on nous parle quand même d'un départ rapide pour quelqu'un qui tient à sa place. Il tient à sa place par rapport à l'argent. Il la veut, cette place-là, par rapport à l'argent. Donc, les législatifs, c'est quoi ça? C'est les... Oh, je sais, les députés, je crois. Il y a un député qui tient à sa place, là, mais il va devoir faire un départ rapide, lui. Hein. Et pourtant, il gère la situation au mieux qu'il peut. Hein. Il est en période de sacrifice, elle peut nous le dire comme ça aussi, mais il va aller vers du renouveau et de la renaissance. Allez. Allez, législatif, s'il vous plaît. Là, il y a bel et bien un départ rapide. Hein. Il y a une étoile de David. Il y a un départ rapide qui arrive à la bénédiction de Dieu et on nous dit que c'est un soutien. C'est la porte du soutien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui part rapidement là? Qui part rapidement ici là? Qui ou quoi? Se maîtriser, savoir faire face aux épreuves, elle nous dit Dahlia. Pour nous-mêmes. Dompter des obstacles. On va dompter les obstacles. Il va y avoir des obstacles encore, hein, les amis. Hein. Il va encore y avoir des obstacles. Donc oui, la question, ben oui, piper ou pas, oui, puisque nous allons réussir à dompter les obstacles. C'est donc bien qu'il y a des obstacles. Ça, c'est dans les défis. Là, il va y avoir des douleurs au moral, elle nous dit. Donc, ben oui, hein. Par rapport aux législatives. Voilà. Il va y avoir des personnes qui vont être très déçues par rapport à ça. Voilà. Mais il y a une étoile de protection là-dessus. Donc, elle nous dit, maîtrisez le truc, hein, surtout. Hein, faites face aux épreuves. C'est quoi les épreuves? Perte d'argent, vol et perte. Voilà. Ça, ce sont les épreuves. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous bidouiller, eux, je vous dis, hein. Il y en a qui arrivent encore à vénérer ça. Ben, je ne sais pas, moi je ne sais plus. Cloître, emprisonnement, tout le tintouin. Est-ce que c'est un confinement? Non, puisque j'ai la joie et l'allégresse derrière. Il va y avoir une période d'enfermement, de tristesse, de ras-le-bol, peut-être. Je ne sais pas, j'en sais rien. Allez, s'il y en a un qui peut nous le dire en brut de décoffrage, ça va être Monsieur était là. Non, la voyance n'a jamais été incompatible avec les
avec la politique. Bien au contraire. Mais oui. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, on s'en tape. Hein? N'est-ce pas, les amis? Donc, D'ailleurs, je vous rappellerai que Etela était le tarot avec lequel Napoléon se faisait faire ses voyances et Mademoiselle Lenormand aussi d'ailleurs. Clôture, un présent pour parler indécision. Allez, on va voir concernant les enfants. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Etela va pas spécialement se baser sur les laxatifs du mois de juin en France. Hein. Bon, attendez, je pose ma question dans la tête. Est-ce que ça a été sincère ou est-ce que ce ne l'a pas été? Est-ce que tout est OK pour vous, pour l'univers ou pas? Par rapport à ça. Victoire en sincérité quand même. Hein? Prospérité, société, victoire en sincérité. Bon, il est en train de nous dire que là, il y en a un qui a déjà la victoire en sincérité sur son travail, sur son job. Là, on tire en voyance privée. Si vous voulez savoir pour votre travail, par exemple, là, rien qu'à la coupe, je pourrais dire à quelqu'un, oui, bien sûr, hein, vous allez avoir la prospérité dans le travail. Hein, et vous allez avoir la victoire sur le travail. Donc, il y a une victoire qui est faite sur le travail. Elles ne sont pas mauvaises, mais qu'est-ce que j'ai derrière? Il va y avoir la disgrâce et il va y avoir les peines tendant à leur fin. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un jugement et des pourparlers. Ah, d'accord, ok. C'est un peu comme si ça allait être remis en cause, ça aussi. Hein? Oui, c'est un peu comme si ça allait être remis en cause, remis en question. Les légistes natives. Alors, je ne sais pas, les amis. Je vous rappellerai que les infos, je ne les regarde pas. Je n'écoute que Monsieur André Berkoff, Sud Radio, lorsque j'ai un petit peu de temps, et les médias alternatifs. Et c'est tout. Et ça me convient très bien. Et là, j'ai pas eu le temps d'écouter Sud Radio. Donc, on va pas toujours avoir le temps. Hein. Ah, pupé ou pas? Vous avez quoi à dire par rapport à ça, vous, monsieur Etela? La force majeure, les lois. Manque d'ordre. Il y a un manque d'ordre. C'est pas en ordre. C'est pas en ordre. Et on nous parle d'un homme sévère, un homme qui a de la poigne. Mais c'est pas un homme qui est forcément bien puisqu'il est retourné, le coco. Vous voyez? Sa force majeure, elle est pas droite, là. Hein? Il a la loi, mais elle est pas droite. Voilà. Et on nous dit quoi? Que ce monsieur est très attaché à ce qu'il veut faire, mais qu'il y a un manque d'ordre. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Bon. C'est quoi ça? Ah, ça va entrer en feu. Hein. Ça va entrer en colère. Hein. On nous dit que par rapport au manque d'ordre, nous allons être éclairés, qu'on va le savoir, que ça a été pipé, mais on nous dit que ça va entrer en feu. Il va y avoir la colère. Alors, ce n'est pas les bombardements non plus, hein, nos paniques, hein, les amis. Hein, mais il va y avoir comme des revendications, je ne sais pas, des choses comme ça. Je ne vais pas les pourparler non plus, mais bon. Hein. Lui, il a un chagrin à la surprise, là. Il y a un chagrin à la surprise. Soit c'est lui qui nous le cause, soit ça va directement lui être causé à lui. Hein. Voyons voir. Oui, ça va lui être causé à lui par les lois, par la justice. Là, il y a un homme bon et sévère qui a un chagrin qui arrive à la surprise, donc il ne le sait pas. Ça arrive des lois, ça arrive d'un juge. On est bien. Est-ce qu'on est bien sur les légistes machin là? C'est par rapport à de l'argent. Les lois interviennent concernant les finances. C'est fou ça. J'en veux bien une ici, s'il vous plaît, sur le feu, et une ici parce que j'aime pas trop. Voilà. Et je veux bien savoir pour nous, au final, sur 2 cartes, ça donne quoi? Critique, incident. Hein. Il va y avoir des critiques et des incidents hein, là-dessus. Hein. Sur les légistes. Hein. Voilà. Concernant l'augmentation, les fortunes, le pognon coule à flot. Il va y avoir des critiques et des incidents qui vont être donnés hein, de la part des lois
Voyons voir un petit peu. Sage avis. Hein. Là, on nous dit, faites attention sur vos espoirs. Hein, sur vos espoirs, le sage avis. Moi, j'ai presque envie de dire aussi que par rapport au manque d'ordre, là, il va y avoir des comptes à rendre aussi de ce côté-là. Bon, pour nous, ça donne quoi? Se méfier à la ville, être vigilant à la ville. Ça nous parle de dame. Pourquoi on nous parle d'une dame, là? Prison et misère pour une dame blonde. Hein? Prison et misère pour une dame blonde. Prison et misère pour une dame blonde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'air... Sur les projets. D'accord, ok. Elle est méchante, cette dame? Sur ses projets dans l'utilité, il y a une dame qui va se retrouver dans l'inaction. À mon avis, c'est Marine. Hein. Marine, à mon avis, elle va être évincée. Hein. Se méfier par rapport à l'argent. Bon, il y aura de l'attente. Hein. Si vous voulez, là, de ce qu'on est en train de me dire, de ce que monsieur était là est en train de me dire, oui, bien sûr, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de critiques. Il est probable que par rapport à ça, c'est pas improbable qu'il y ait des choses qui soient revues au niveau des lois. Parce que moi, j'ai quand même la loi qui intervient, qui cause le chagrin à un homme bon. On dit que c'est un homme bon quand même, hein, et sévère, hein, qui va subir le chagrin. Mais de la part d'un homme méchant, un homme de robe, un homme de loi. Maintenant, là, on nous dit qu'il y a un manque d'ordre. Ce manque d'ordre-là, c'est dans les défis, hein, ça. Hein. Ce manque d'ordre-là, ça va critiquer, ça va entrer en feu, ça va, voilà. Il y en a qui vont devoir rendre des comptes sur leurs espoirs, sur ce qu'ils veulent. Au final, ça donne quoi, ça? Ah, il y a un procès, hein. Inquiétude concernant les finances. Alors, je ne sais pas si on nous parle des légistes, machin chouette, là, mais toujours est-il qu'il y a un homme, là, vis-à-vis des lois, il a du souci à se faire sur les finances. Ça ressort, moi, j'y peux rien, les amis, hein. Ça ressort, hein. Ils se font de l'argent à tire-larigot, quoi. Et pour nous, ça donne quoi? Ben, déjà, pour Marine, là, j'ai l'impression que c'est fichu pour elle, hein. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire, un peu beaucoup même, hein. Et on nous dit que cette dame est bonne. C'est bizarre quand même. Hein. Dame de campagne, c'est-à-dire dame qui est assez simple malgré tout. On dit que c'est une dame bonne, voilà, que c'est une dame qui a sa place, qui a son travail, mais pour elle, c'est l'isolement, la prison. Vous voyez? La prison quand même. Hein. Dans le jeu était là, la prison, c'est la prison. Hein. Sur ses projets, donc éloigné de ses projets. Bon, dans l'attente à la maison. Sur le retard, dans l'attente à la maison. L'inaction sur l'utilité. Bon, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, pour moi, oui, c'est pipé. Hein? Ok, les amis? C'est comme le reste. Hein? Que je vous dise, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ben voilà, les amis, j'ai répondu à votre question et on nous dit tempérer les choses. Hein? La tempérance qui est là. Le prêtre et la tempérance. Les prières seront exaucées tempérant les choses. Bon, ben voilà, les amis. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je ne sais pas... je ne sais plus ce que je voulais dire, dites donc. Je regarderai un petit coup les laxatifs du mois de juin en France pour voir ce que... Le laxatif, pour voir ce que ça... Procès. Or, hein, il y a un procès qui va être gagné, là. Hein. Ah, sur les faux. Par rapport aux enfants. Allez, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des procès qui vont être gagnés sur des faux amis et ça concerne les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, les faux machins, là? Ils vont se retrouver dans la solitude financièrement parlant. Suite à un procès concernant les bouts de chou. Il y a de l'imprévu qui arrive. Il y a de l'imprévu qui arrive, là. Il y a de l'espionnage au niveau, hein, avec des inquiétudes concernant les finances. Bon, bah écoutez les amis, hein, qu'est-ce que je vous dise?
on verra bien, nous verrons bien. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. On se retrouve demain dans une nouvelle voyance. Chagrin à la surprise. Les, les législatives en France, ça va pas être selon nos espérances en tous les cas. Voilà. Ne comptons pas là-dessus. Hein. Ne comptons que sur nous-mêmes. Nous sommes des millions, des milliers, des milliards à pouvoir nous fédérer. Alors fédérons-nous. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Les amis, n'oubliez pas que si vous avez des questions, il faut qu'elles soient claires, nettes et précises. C'est le mieux. Hein? D'accord, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, il vaut mieux 3 fois que pas du tout. Et je vous dis à demain. Et gros bisous à mes consoeurs et à mes confrères, évidemment. Coucou ma petite Wendy, ça fait du bien de te voir retrouver le sourire. Et puis, Sabrina, garde le moral. Allez, ça va aller, t'inquiète pas. Tout finit toujours par s'arranger. Prenez bien soin de vous. Les amis, j'en oublie très certainement, Aurélie, etc. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, les amis. Et vous aussi, hein, prenez bien soin de vous, je compte sur vous. Hein.